Amadou Diambaldé, on a écouté Aliouba, mais vous avez aussi suivi ce qui s'est passé au Libéria. Quelle lecture, brièvement, vous faites de la situation? Oui, monsieur. D'abord, George Weah. George Weah vient d'être de nouveau panthéonisé sur le plan politique après avoir déjà acquis les galons du Ballon d'Or. Du panthéon du football mondial. Donc, il a honoré sa parole. C'est vrai que Aliouba même a rappelé que George Weah a péché par le fait qu'il a été timoré dans la lutte contre la corruption et cela ne pardonne pas. Le Libéria, c'est un pays résilient qui a connu une dizaine d'années de guerre civile. Ouais. Il y a eu plus de 200 000 morts au Libéria et depuis cette date, on a connu quand même de l'alternance après Ellen Johnson Sirleaf, ancienne du FMI, et il y a eu lui, maintenant il y a le diacre Baptiste qui vient de lui ravir la vedette en emportant la présidentielle. Et j'espère que le diacre qui est réputé incorruptible va mener à bien cette barque libérienne. Bien. Maintenant, parlant de la situation locale, on a entendu un Aliouba très caustique aujourd'hui qui verse un peu dans le catastrophisme. La Guinée, c'est un pays où il n'y a pas de confiance entre nous. À un moment donné, c'est un Malien qui était venu gérer la CENI en Guinée. Et tous ceux que les partis délèguent à la CENI tournent kazakh au profit de leur poche. Donc finalement, mais avec cette junte, c'est un rapport de force. S'ils réussissent, et la junte va renoncer à organiser les élections. Au cas contraire, c'est le MATD de M. Mori Kondé qui va, comment dirais-je, mettre tout ça en musique et appeler les Guinéens aux urnes. Bien, et nous restons de plein pied dans ce sujet concernant le Libéria. La sortie avec beaucoup d'honneur de George Weah, qui a donc donné une leçon de démocratie, comme beaucoup le disent depuis. Nous avons donc rapidement, cabinet, là-dessus. Non, sur la dernière question relative donc à l'OGE, oui, effectivement, et la sincérité d'un scrutin repose sur la confiance qu'on a vis-à-vis de l'organe qui gère les élections, mais aujourd'hui ressort partout que une CENI technique est bien possible. Je suis d'accord avec Aliouba qui dit qu'il y a plusieurs cohortes de spécialistes ici qui ne sont même pas des gens qui ont travaillé à la CENI, qui sont formés, qui sont aujourd'hui des gens certifiés LEAD et Ambridge, qui est le curriculum le plus complet sur les questions de gouvernance et d'élection. On peut bien évidemment les convoquer et les recruter à cet effet. Je pense que ce soit une CENI technique ou que ce soit le ministère de l'administration du territoire, il faut prendre en compte cet aspect-là. Et historiquement, les Sénats ou les CENI ont été mise en place à l'effet justement que les ministères de l'administration du territoire n'étaient pas transparents, ils n'étaient pas en réalité neutres, partisans. Maintenant, qu'est-ce qu'on donne en termes de gages pour que l'administration du territoire organisant les élections parviennent à donc mettre en place des résultats, produire des résultats qui seront acceptés? C'est là où se trouve véritablement l'enjeu. Et là-dessus, nous